un homme de 37 ans a été incarcéré en Belgique après avoir avoué le meurtre d'une de ses anciennes institutrices dont il n'aurait jamais digéré depuis 30 ans une remarque ou une attitude à son égard, a indiqué ce jeudi une source judiciaire. 16 mois après les faits, qui ont conduit à des centaines de prélèvements ADN pour les comparer à une trace de sang laissée sur place par le meurtrier, Gunther Ouwent a fini par se livrer à un ami qui a prévenu la police. Le suspect savait qu'en tant qu'ancien élève de Maria Verlinden, alias Mick, retrouvé sans vie dans une mare de sang le 10 novembre 2020 chez elle à Herentals Nord, il allait lui aussi devoir livrer son ADN, ce qui devait inévitablement le confondre. Après son arrestation, dimanche dernier, cet Anversois a donné à la police des explications détaillées sur son geste, qui a été d'une grande violence, selon le parquet d'Anvers. Les médias ont évoqué 101 coups de couteau portés à la victime, touchée par des propos humiliants. Gunther Ouwent a été présenté mardi à un juge d'instruction de Turnhout qui l'a inculpé pour meurtre, et l'a placé en détention provisoire. Un test ADN avait entre-temps confirmé sa présence sur les lieux du crime. Selon la source judiciaire, ces explications sont des aveux. Le suspect, décrit dans la presse comme un homme pétri de valeurs chrétiennes, engagé dans l'aide au SDF à Anvers, a raconté avoir très mal vécu sa deuxième année de primaire, l'équivalent du niveau CE1, en 1991 à 92 en raison du comportement de l'institutrice. Selon ses premières explications, celle-ci aurait tenu à son égard des propos jugés humiliants. On verra si l'enquête corrobore ce qu'il affirme, a dit la source judiciaire. Le meurtre de Maria Verlinden, 59 ans, alias Juf Mick, Juf est le mot employé pour maîtresse d'école en Belgique néerlandophone, a entraîné une forte mobilisation de la police judiciaire fédérale d'Anvers. Le mobile crapuleux avait rapidement été écarté car un portefeuille contenant de l'argent avait été retrouvé intact après le meurtre sur la table de la salle à manger de la victime. Au cours de la première année de l'enquête, ciblant d'abord des profils connus de la justice, les analyses de 435 prélèvements d'ADN n'avaient rien donné. Au point que les policiers avaient ouvert fin octobre 2021 une ligne téléphonique spéciale pour recueillir le moindre indice auprès de la population. Le mari de la victime avait aussi lancé un appel au témoignage, via les médias flamands. Humilié, il rumine sa vengeance pendant 17 ans et tue.